Bonjour à tous. Donc pour cette vidéo concernant la réalisation de la carte du Brésil et de la population par région de ce pays, je vous ai donc déposé sur WeTransfer un dossier à télécharger, à bien dézipper dans un dossier sur votre ordinateur afin de ne pas vous perdre dans l'ensemble des fichiers qu'on va créer. Donc, le premier document qu'on va ouvrir, c'est le fichier Excel Brésil-pop qui contient les données statistiques sur la cartographie. Donc, si vous vous souvenez bien de ce qu'on avait vu en TD, vous aviez donc un fichier composé de 4 champs. Le premier champ contenant les codes faisant le lien sous Magritte avec le fond de plan. Le deuxième champ contient les noms des régions brésiliennes. Le troisième champ, la population en 2019. Et le quatrième champ, la densité de population. Donc si on décortique les données qui nous ont été fournies, pour la population, nous sommes en présence d'une donnée quantitative de stock, d'accord, que l'on va cartographier à l'aide de la variable visuelle taille. D'accord. L'implantation, donc ici on est dans une implantation zonale, évidemment, mais comme le figuré, c'est un cercle proportionnel. Voilà. La densité de population, c'est quant à elle une donnée quantitative de taux que l'on va cartographier avec la valeur en implantation zonale, d'accord, et on va faire bien sûr des aplats de couleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie description des variables visuelles. On avait vu en TD tous ensemble que nous aurions un problème de superposition entre les éléments cartographiés avec la valeur, donc les surfaces colorées avec la valeur, et la superposition des cercles proportionnels que nous serons obligés d'évider, c'est-à-dire de représenter juste à l'aide du contour sans fond et bien sûr sans transparence, puisque comme je vous l'ai expliqué, quand vous ajoutez de la transparence sur un cercle ou un objet, quel qu'il soit, qui est superposé à un aplat de couleurs, on obtient deux couleurs, donc la couleur réelle de cet aplat plus une autre couleur liée à la transparence. Donc il faut éviter de faire ce genre de représentation. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie description des données. Ensuite, donc pour la cartographie de la population en tant que telle, les cercles proportionnels, tout va se faire dans Magritte de manière automatique. Il faudra juste ajuster la taille des cercles correctement dans l'outil de Magritte pour avoir des cercles qui soient à peu près, on va dire, corrects par rapport à la population de ces régions. Il n'y avoir des cercles ni trop petits ni trop gros. Donc ça, vous le gérerez tout seul dans Magritte. Par contre, pour la densité de population, il va falloir procéder à l'étape de discrétisation, donc c'est-à-dire construire sa discrétisation et pouvoir appliquer la bonne méthode de représentation de cette donnée. Donc, pour cette partie discrétisation, je vous encourage à lire dans le fascicule la fiche thématique numéro 1 qui vous fait un petit rappel de ce que c'est que la discrétisation, comment on calcule
comment on détermine, on caractérise la distribution de notre série de données. Et puis ensuite, quelle du coup discrétisation on va adopter pour réaliser sa carte. Donc il est important de vous référer surtout à ce petit tableau qui vous permet de choisir le bon mode de discrétisation en fonction de la carte que vous allez réaliser. Est-ce que c'est une carte qui est isolée, ce qui est le cas ici, on a une seule carte, ou bien une comparaison de cartes, si vous faites un catalogue de cartes et que vous souhaitez les comparer les unes par rapport aux autres. Et ensuite, on vous propose la discrétisation en fonction de la distribution, de la forme de la distribution de vos données. Est-ce que c'est une distribution normale ou une distribution dissymétrique? Voilà. Donc, pour savoir si notre distribution est normale ou dissymétrique, il faut calculer la moyenne et la médiane de notre série statistique. Donc ici, on le fait bien sur donc, la densité. Donc si je calcule rapidement la moyenne, j'obtiens une moyenne de 72,8 habitants par kilomètre carré. Et si je calcule la médiane, j'obtiens 35,4 comme valeur. Donc, on voit ici que on est en présence d'une distribution qui est dissymétrique à droite, et donc on va avoir des options qui vont être un petit peu limitées pour réaliser notre carte, qui est une carte isolée avec une distribution dissymétrique. Donc on peut choisir de faire la carte avec les quantiles, ou bien il y a une autre méthode qui consiste à transformer les valeurs pour obtenir une distribution normale. Donc pour nous permettre d'utiliser d'autres modes de représentation, d'accord, qui sont ici, puisque quand on a une distribution normale, on a plus d'options. On peut utiliser la moyenne et l'écart type, ou bien également l'amplitude égale pour réaliser notre carte. Donc on a plus d'options en transformant les valeurs et en cherchant à obtenir une distribution normale. Donc comment on fait pour obtenir une distribution normale? C'est assez simple. Donc on va ici venir transformer les valeurs en logarithmes, en utilisant la méthode des logarithmes. Donc on va calculer de nouvelles valeurs à l'aide d'Excel. Donc c'est très simple, sous Excel, vous mettez une nouvelle formule et vous tapez log 10. Alors attention, c'est bien log 10 ici et non log. Donc vous double-cliquez, hop, et vous indiquez quelle est la case qui contient la valeur à transformer. Vous fermez la parenthèse et il vous calcule une nouvelle valeur en logarithme pour vos densités, d'accord? Et si cette fois-ci je calcule la médiane et la moyenne sur cette nouvelle distribution statistique, j'obtiens ici une moyenne et une médiane qui sont extrêmement proches, et donc nous sommes donc en présence d'une distribution normale, ce qui nous permet de pouvoir utiliser dans Magritte d'autres modes de discrétisation pour réaliser la carte. Donc, très important sous Excel, puisqu'on va utiliser ce nouveau champ pour faire notre cartographie de la densité, il va falloir nous débarrasser ici de la formule, puisqu'ici on est dans Excel et on a toujours cette formule en log 10 qui est appliquée. Donc pour changer cette formule et ne récupérer que les valeurs, on va sélectionner nos données, faire clic droit
copier, puis clic droit, collage spécial valeur, ici. Et donc on s'est débarrassé de la formule pour obtenir juste les vraies valeurs. Je vais ensuite venir supprimer les calculs de médiane et de moyenne pour ne pas avoir de soucis dans ma grille lorsque je vais importer mes données. Voilà. Ce nouveau tableau, je l'enregistre, donc vous écrasez l'ancien, hein, vous faites juste enregistrer pour pouvoir avoir vos données. Je vais ensuite venir le fermer et dans ma grille, je vais pouvoir construire